aujourd'hui, nous allons parler encore du sexe. Nous allons parler encore du sexe et les conséquences que cela a dans notre vie. Le Seigneur m'a inspiré quelques-uns et il est juste là pour parler au cœur de quelqu'un, pour te dire à quel point ça l'attriste de te voir tourner en rond, de te voir ne pas progresser à cause de cet ennemi. Depuis que le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, il m'a fait rencontrer plusieurs personnes, ceux pour qui j'étais un mentor en fait, un mentor spirituel et j'ai vu à quel point la plupart d'entre eux n'ont pas pu résister à cette première tentation parce que c'est vraiment le premier test. Lorsque tu viens au Seigneur, c'est ce premier test-là, que tu sois marié ou célibataire, quand tu viens au Seigneur, que tu sois marié, que tu as eu l'habitude de faire les zigzags derrière le dos de ton mari ou derrière le dos de ta femme. Ça concerne les hommes et les femmes. Hein. Au cours de mon parcours, en fait, le Seigneur m'a amené plusieurs enfants spirituels. Hein, et je les ai vus se lever comme des combattants. Et sans même faire un seul pas, dès que le texte du sexe est arrivé, dès qu'on a déposé ça devant eux, ils se sont écroulés en fait. Ils n'ont pas résisté à la tentation. Donc peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Ouvre ton cœur pendant que tu écoutes ce message. Demande au Seigneur de t'éclairer, de t'édifier, de t'accorder la grâce pour que tu puisses sortir de là. Alors le message d'aujourd'hui est inspiré du livre de Matthieu 11, verset 12 à 13 que je vais vous le lire. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu, jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Gloire à Dieu pour son message. Lorsqu'on parle de violence, lorsque le Seigneur nous parle de violence spirituelle, je ne sais pas comment tu l'entends en fait. Le Seigneur parle tout simplement de mourir en fait, de faire la chair, de faire la guerre à ton être, à ta chair en fait, de faire la guerre à tes sens, de ne plus vivre par tes cinq sens, de te faire violence pour pouvoir entrer sur ce chemin étroit-là qui est resserré et qui est difficile à trouver en fait. Et si tu n'es pas un violent, la violence spirituelle ne parle pas du jeûne et de la prière. Ça parle du renoncement en fait de tout ce qui est péché, de tout ce qu'on a hérité de nos parents ou de tout ce qu'on a hérité par notre vie avant, par notre passé en fait. On doit pouvoir être capable de se délivrer de toutes ces chaînes-là, de toutes ces addictions. Pourquoi est-ce que la plupart des personnes ne réussissent pas à sortir du péché sexuel pour pouvoir entrer dans les plans de Dieu? Je vous assure que sans cette, aucun homme ne peut entrer dans les plans parfaits de Dieu en étant impudique en fait. C'est le péché que le Seigneur est le plus. Il a ça en horreur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un péché que Dieu aime, mais c'est un péché qui englobe l'être humain et toutes ses bénédictions en fait. C'est là où l'ennemi profite pour faire le plus grand mal aux enfants de Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pourquoi la plupart du temps là, pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à vaincre ce péché? C'est à cause de la légèreté spirituelle. Et ils sous-estiment la capacité et la nuisance de ce péché-là, en fait. La plupart des personnes prennent la vie spirituelle comme un jeu. Tellement de destinées sont ruinées et dévastées à cause du sexe. Donc, d'aucuns, lorsqu'ils imaginent seulement abandonner ce plaisir, ces 5 minutes-là, d'accord, ils se voient, ils se disent que leur vie va arrêter de fonctionner. Ils sont perdus, en fait. Il y a des personnes, lorsqu'ils me rencontrent parfois et qu'ils me posent la question, dis-moi comment tu as fait et tout et tout. Quand je commence seulement à leur relater comment on doit faire, parfois ils sont juste assis là, ils me regardent, ils sont perdus. Ils imaginent comment il va voir, peut-être c'est un gars, il voit une petite qui va passer avec les formes. Quand il s'imagine seulement voir sans toucher, c'est difficile pour eux. J'ai vu tellement de personnes, j'ai vu énormément de personnes vaincus, tabassés, perdus, juste parce qu'ils n'arrivent pas à laisser le sexe. Tellement, lorsque tu regardes cette personne, tu vois l'onction. Je veux dire, ce sont ces personnes-là qui ont, lorsque tu les regardes, tu vois en eux ils ont une grâce en fait naturelle, d'accord? Mais le simple fait qu'ils n'arrivent pas à sortir du péché du sexe,
Ils sont condamnés, ils sont dans ça, ils tournent en rond, ils vont faire les 40 ans au désert jusqu'au jour où ils vont quitter la terre. Donc voilà, et c'est lorsqu'ils vont arriver devant Dieu, ils vont se rendre compte à quel point le temps passe vite. Ils ne vont pas se rendre compte à quel moment les années sont passées, ils ont vieilli, ils sont morts. Pour ceux qui sont plus chanceux aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est devenu terrible en fait. Les gens meurent même pour un rien, les maladies bizarres, on est attaqué par-ci, par-là. Donc voilà, ce sont les violents qui vont pouvoir survivre même à ce siècle, d'accord? Même pour ce siècle, parce que nous sommes cette génération-là qui sont en train de vivre le retour de Jésus-Christ en fait. Les événements qui sont décrits dans la Bible, c'est en train de se produire devant les yeux de nous tous. Jusque-là, on n'arrive toujours pas à comprendre. Jusque-là, on n'arrive toujours pas à mettre Christ au centre de notre vie. On n'arrive toujours pas à chercher à sauver notre âme en fait. On est toujours en train de courir derrière les plaisirs vains, en fait, derrière la vanité. On cherche à attraper, on n'attrape jamais. On veut attraper ceci, on veut devenir ceci, on se fait des projets dans 5 ans, dans 10 ans. Et lorsque ces années-là arrivent, vous allez vous rendre compte que vous êtes au même stade, rien n'a changé. Vous n'avez même pas bougé d'un iota. C'est ça, en fait. C'est le leurre, en fait, le monde. C'est un leurre qui n'a pas de nom. Le jour où j'ai compris cela, c'est le jour où les écailles sont tombées de mes yeux. J'ai compris à quel point le monde a fait, c'est une illusion, je vous assure. C'est une illusion. Le monde te fait croire que si tu te bats assez, si tu travailles beaucoup, tu vas y arriver. Je vous assure que la seule personne qui élève, c'est Dieu. La seule personne qui bénit, qui est capable de tout faire, c'est Dieu en fait. Le monde, c'est une illusion. Regarde seulement à ta vie. Depuis quand tu es devenu, tu as eu l'âge ce que tu as. Est-ce que ces projets que tu t'étais fixés, ces objectifs, est-ce que tu les as atteints jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à l'année prochaine, prochaine, ainsi de suite. Le monde entier, en fait, la plupart des hommes sont dans le désert. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la désobéissance totale. Ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est ce que la plupart des personnes vivent, mais ils ne le savent pas. La plupart d'entre vous êtes au désert. Tu as l'argent, tu prends même l'argent, tu t'en vas investir. Quelque temps après, si on ne t'arnaque pas, tu ne comprends pas pourquoi ton business, ça tombe en fait, ça ne prospère pas, ça ne progresse pas. Est-ce que vous comprenez? Je vous assure que le monde, c'est un leurre, c'est une illusion. On cherche à attraper, on n'attrape jamais. Au cours de mes années de marche avec Dieu, j'ai vu tomber tellement d'hommes et femmes très braves, prêts à tout pour le Seigneur, mais vaincus à cause du péché sexuel. Si tu es dans cette catégorie de personnes qui te disent chrétien, mais qui vit un peu dehors, un peu dedans avec Dieu, oublie la gloire, oublie les promesses avec Dieu. Elles ne vont jamais s'accomplir, en fait. Tu vas te battre pour t'élever toi-même, pour te bénir toi-même, en fait. Dieu n'est pas dans la peu près. Dieu ne travaille pas avec les esclaves. C'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas. Dieu ne travaille pas avec des esclaves. Qui est l'esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est vaincu par le péché, qui n'arrive pas à se relever qui n'a pas encore la capacité de dire au péché non lorsque le péché sonne à sa porte. Et Dieu ne vient nulle part avec les esclaves en fait. Il vous regarde juste tourner en rond, bien que sa grâce vous fait vivre. Je vous assure, je ne me moque pas, mais je vous dis, il faut parfois qu'on vous dise les vérités en fait. Assez du lait, à chatouiller les oreilles, à vous dire tout le temps ce que vous voulez comprendre. Moi où je suis là, malheur à moi si je ne donne pas le message qu'on m'a dit de donner, d'accord? Je suis en mission et si moi-même, je ne peux pas diluer le message qu'on m'a donné parce que je vais faire plaisir à quelqu'un ou parce que je cherche les likes ou les vues, non. Les personnes qui sont destinées à être sauvées, le Seigneur seul sait comment il va utiliser ce message, c'est pour sauver ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Donc, je ne suis pas là pour chercher le nom, je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est un peu ça. Et moi, même si on m'avait caressé, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Parfois, vous n'avez pas conscience que vous vivez certaines choses. Vous êtes vaincu dans tous les domaines de vos vies à cause du péché du sexe, en fait. Vous ne le savez pas. Et j'aimerais également t'inviter à... Pour ceux qui connaissent l'histoire, les histoires de la Bible, d'accord, observez un peu la vie du roi Salomon. Comment est-ce que, à cause de ce péché sexuel, il est mort? Un aussi grand roi qu'il était, il est mort comme un homme banal, pas de nom, on l'a enterré comme ça. Et voilà, c'est quelqu'un, on parle même très peu de lui lorsqu'il faut parler des hommes de Dieu et tout ça. Voilà, à cause de la manière dont il a fini, parce qu'il a trop aimé le sexe avec les femmes étrangères en fait. Et voilà quoi, également son père. Donc, le péché a tellement de conséquences. La plupart des personnes n'ont pas conscience de cela.
Observez un peu ou allez lire la vie du roi Salomon dans Proverbes et tout, dans Cantique des Cantiques. Bon, là-bas, il parle plus de l'amour. Vous pouvez aller lire dans Proverbes. Comment est-ce que ce monsieur-là, Salomon, ce grand homme de Dieu, ce monsieur à qui, à cause de son père, comme je vous disais tantôt, lorsqu'un homme est bien avec Dieu, lorsqu'il est fidèle à Dieu, sa descendance est bénie. Regardez que le Seigneur savait comment la finalité de Salomon allait être. Ok, à cause de son père David, il a quand même nommé roi. Et malgré tout, le Seigneur a fait de lui l'homme le plus sage. D'accord, il a accordé cette grâce-là à Salomon. C'était bien fait, la richesse et tout. Pas toujours à cause de Salomon, à cause de son père. Donc voilà aussi les bénéfices qu'il a marché avec Dieu. Je vous ai dit tantôt. Observez la vie de son père également. D'accord, la vie de David. Et regardez comment le péché sexuel a nui à sa vie, a tué ses enfants, voilà. Et également la vie de Samson, comment il a fini avec les yeux percés en fait, comme un moins que rien. Pourtant, c'était un prophète de Dieu. C'était un homme à qui Dieu avait accordé une force spéciale, une grâce spéciale pour accomplir les grandes choses, d'accord? Et il a fini comme ça, comme même dans la moquerie en fait. Le sexe, d'accord, c'est le pire ennemi de la destinée. Donc, tellement de chrétiens sont vaincus à cause du péché sexuel, je vous assure. Après les 5 minutes, là, parfois, tu te sens tellement vidé. C'est comme si on a enlevé toutes tes forces. Vous n'avez pas idée à quel point l'acte sexuel est beaucoup spirituel. Ce n'est pas juste, même si tu te protèges, ça n'empêche pas les conséquences d'avoir lieu. C'est un acte spirituel, d'accord? Et c'est ce péché-là qui a également séparé l'homme et Dieu. Donc, c'est un péché pour lequel Dieu a vraiment horreur, en fait. Avec du recul, ce que je constate dans la vie de la plupart des personnes qui veulent s'engager avec Dieu, c'est le manque du sérieux en fait dans leur engagement. Les gens dans leur tête ne veulent pas abandonner, les gens refusent d'abandonner. Aucun péché ne peut être au-dessus d'un homme qui a renoncé. Aucun péché ne peut vaincre aucun péché ne peut vaincre un homme qui résout en lui de s'en sortir. Aucun, je vous assure. Si c'était à l'époque de la loi où Christ n'était pas encore venu mourir pour nous accorder le Saint-Esprit et sa puissante capacité, on pouvait te dire oui, mais aujourd'hui là, aucun péché ne peut vaincre un homme qui le veut, qui le désire, qui souhaite sortir de là. Donc, ce que la plupart des personnes aiment tellement le sexe, aiment ça qu'ils ne sont pas prêts en fait. Ils ne sont pas prêts à abandonner. Ils ne veulent pas, ils refusent. D'accord? Ils ne veulent pas faire l'effort. Ils ou elles ne sont pas prêts à subir les souffrances liées au sévrage du sexe. La plupart des personnes ne veulent pas se sévrer. Ils ne sont pas prêts à subir les souffrances que ça va causer dans leur chair, parce que c'est quelque chose qui fait mal dans l'âme, ça fait mal dans la chair, ça fait souffrir énormément. Donc la plupart des personnes ne veulent pas subir, ne veulent pas souffrir pour un temps afin d'être délivrées lorsque le bon moment sera enfin venu. Donc c'est ça en fait le problème, le véritable cause, c'est que les gens ne sont pas du tout engagés. Les gens ne veulent pas, la plupart des personnes. Voilà, vous savez, la foi n'est plus comme à l'époque du notre Seigneur Jésus où les disciples étaient tellement engagés sur leur marche. J'ai vu des gens avoir la même grâce que moi. Parfois, je vous dis à quel point le Seigneur m'aime. Mais au cours de cette marche-là avec le Seigneur, j'ai vu des personnes autour de moi recevoir la même grâce que j'ai eue, d'accord? Mais terminent la course vaincue quand même. On a eu les mêmes grâces. Ils ont eu la capacité surnaturelle que le Seigneur dépose entre les mains de n'importe qui. Ils ont bafoué cela et ils sont tombés. Ils ne sont plus jamais relevés en fait et ils sont morts dans le péché. Je vais vous citer ici quelques conséquences que le Seigneur m'a inspiré de partager avec quelqu'un, espérant que ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Le sexe vole vos vies en fait, vole votre énergie. Peut vous faire une touche. Observez même dans la vie des hommes qui réussissent, des grands hommes et des grandes femmes de ce monde. Ce sont les gens qui ne se dispersent pas sexuellement. Ce sont des hommes très concentrés. Les grands hommes de ce monde, les grandes femmes de ce monde, ce sont des personnes qui savent canaliser leur énergie sexuelle. C'est une énergie qui crée énormément de choses. Donc voilà. Le diable vous vole cette énergie-là, vole votre communion avec Dieu. Oui, parce qu'une fois que tu t'es masturbé ou que tu as fait des choses bizarres, d'accord, tu culpabilises tellement que tu ne peux même pas entrer dans la présence du Seigneur parce que tu as honte de ce que tu as fait.
Ça vole également votre joie, d'accord? La culpabilité, il n'y a aucune joie on culpabilise. Et ça vous remplit également des blessures émotionnelles. Et ça vole également la bénédiction de vos enfants. Comme je viens de vous dire, quand le Seigneur te bénit, quand tu es bien avec Dieu, tu fais ce qui plaît à Dieu, il bénit ta génération, que tu sois dans ce monde ou pas. C'est sûr et c'est sûr et c'est sûr. Même si tes enfants commencent à aller de travers, un jour le Seigneur va se souvenir de ton alliance. Il va ramener tes enfants sur le droit chemin, en fait. Donc voilà, le sexe également causé par vous, parce que David a commis cet acte sexuel, ça a joué, ça a fait son fils. Ça a fait que son fils a violé sa fille, d'accord? Et en plus de ça, il a perdu ses 2 fils. Et l'un de ses fils également a violé ses femmes chez lui à la maison. Regardez un peu l'humiliation jusqu'à quel point. Donc, ça veut dire que lorsque toi, tu n'es pas conscient de cela, tu te mets à saccager tes bénédictions, ton énergie sexuelle, n'importe comment, d'accord? Tu attires non seulement dans ta propre vie le malheur, également dans la vie des enfants que tu as amenés dans ce monde. Ce péché sexuel-là t'assujettit, d'accord? Il te rend vulnérable face à l'ennemi. Tu n'as aucun pouvoir, même quand tu pries, en fait. Les démons te tabassent comme ils veulent. En fait, lorsque tu es quelqu'un qui est incapable de sortir du péché sexuel, d'accord? Tu es semblable à... Tu n'es pas différent de quelqu'un qui est addict à la drogue, en fait. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui est addict à la drogue, d'accord? Toutes ces personnes-là dont on se moque parfois, qui vident tout leur compte en banque, parfois même qui s'en vont vendre tous les biens parce qu'ils veulent se shooter pour se sentir bien. Donc, lorsque tu es vaincu par ce péché-là, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est addict de la drogue. Tu n'es pas différent. Parce que lorsqu'on amène quelqu'un qui est addict à la drogue dans un centre de désintox, les premiers jours sont terribles pour lui, en fait. Il grelotte de partout. C'est terrible. Également, toi, si on te met de côté, on te sèvre, c'est la même réaction que tu vas avoir. De la même manière que quelqu'un qui est addict au shoot ou à la drogue, il vend tous ses biens, il se ruine de lui-même pour assouvir ce besoin-là dans sa vie. C'est la même chose que tu fais, en fait. Plus tu t'enfonces dans ce péché sexuel, plus Satan te pille. Et c'est jusqu'à ce qu'il a fini de te sucer, jusqu'à ce qu'il ne reste que les os qui te lâchent. S'il n'a pas fini de prendre ta vie avec des maladies sexuelles et tout, en fait. Ou bien, lors peut-être d'un avortement, tu meurs. Donc voilà, il y a tellement de mauvaises choses que le sexe apporte dans la vie des gens. Moi, je ne fais pas partie. Oh. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Ça détruit votre foyer également, d'accord? Le sexe détruit votre foyer. Il y a certains foyers qui n'arrivent pas à tenir parce que avant de vous marier, vous avez fait le sexe avant le mariage. La parole de Dieu l'interdit, en fait. Et lorsque vous entrez dans votre foyer, Satan réclame votre couple. Et il vous crée toutes sortes de problèmes. Parfois, même, vous n'arrivez pas à accoucher à cause de ça. Parfois, vous accouchez, les enfants meurent à cause de cela. Donc, la plupart des personnes ne savent pas qu'ils sont à l'origine des malheurs qui leur arrivent tous les jours. En fait, ils sont là, ils crient à Dieu. C'est toi, en fait, l'origine de ton malheur. Donc, voilà. Et vous allez voir que c'est avec ce péché-là que Satan a assujetti l'humanité jusqu'à ce que Dieu s'est vu quitter le ciel, prendre la forme humaine pour venir nous racheter. Donc voilà, et c'est encore ce péché-là à notre siècle qui est en train de... C'est comme une calamité en fait. Je vous assure que ça fait des ravages sur la terre. S'il vous plaît, partagez le message. Le péché du sexe apporte dans ta vie de la ruine en fait. Et ça vole ta santé, ça raccourcit tes années de vie. Pour ceux qui lisent souvent le proverbe de Salomon, vous allez voir, je n'ai pas pris ce verset-là, vous allez voir les endroits où il dit que ne va pas avec la femme étrangère, en fait, de peur, ou avec l'homme étranger, c'est réciproque, hein, de peur que tu ne livres ta vigueur à un méchant. Parce que lorsque vous commettez l'acte sexuel avec des personnes qui sont spirituelles, de cet acte sexuel-là, pendant qu'il est sur toi, ou elle est sur toi, ils invoquent et ils vous sucent en fait. C'est pourquoi le Dieu est ce péché, pourquoi Dieu déteste ce péché-là. Parce que toutes les bénédictions de l'homme, il passe en fait. Lorsque Dieu nous a créés, il a mis toutes nos grâces, nos faveurs, nos bénédictions, l'énergie qui devait nous permettre d'être capables, de sorte que lorsqu'on est confronté à une difficulté dans la vie, on puise de la force, de l'inspiration
d'accord, de la sagesse à l'intérieur de nous pour pouvoir résoudre ce problème-là. Alors, lorsque tu te livres, à chaque fois que tu passes au rapport, tu es en train de diminuer soit tes années de vie, également tes bénédictions et toutes tes grâces. C'est pourquoi, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression d'être vidé. C'est comme si vous ne valez plus rien. Vous êtes léger, en fait, comme être humain. Parfois même, on a tellement invoqué sur toi que lorsque tu marches, tu es un homme, tu arrives quelque part. C'est comme si spirituellement, tu pues, en fait. Tu sens. Les gens ne t'aiment pas. Partout où tu passes, tu as comme une odeur spirituelle. Parce qu'on t'a vidé, en fait, à travers l'acte sexuel. On t'a vidé spirituellement. Et si ce n'est pas la personne avec qui tu as couché, c'est les démons, en fait, qui sont autour de nous. Vous savez, pour tous ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas deux yeux, qui n'ont pas la grâce, ou que Dieu n'a pas encore ouvert vos yeux pour vous montrer ce qui se passe autour de nous. Autour de chacun de nous, il y a les anges angéliques et il y a les anges sataniques. Pour tous ceux qui disent que je me protège, que tu te protèges ou pas, lorsque tu passes à l'acte, les anges de Satan, c'est l'occasion pour eux de sauter dessus, pour prendre tout ce qu'ils veulent prendre dans ta vie, tout ce qu'ils veulent prendre. Je disais tantôt que c'est pour cette raison que vous allez voir certaines personnes, à un certain âge, ils n'ont plus d'inspiration, la sagesse part, c'est comme si ils sont confrontés aux difficultés, mais ils n'arrivent pas à avoir la capacité, la puissance nécessaire pour pouvoir résoudre leurs problèmes parce qu'ils se sont fait avoir. Ils ont été vidés. Si ce n'est pas par les partenaires les multiples partenaires que vous avez eus, c'est également l'ennemi qui est venu dans vos vies ramasser tout ce qu'il pouvait prendre. Il vous suit jusqu'à ce que vous ne restez que les os. Il n'a pas fini. Lorsqu'il finit, même il vous lance les maladies en fait. Parce que Satan est méchant, hein. Satan nous déteste. Je vous assure que si on vous montre un seul instant ce que Satan pense de toi, tout ce qu'il veut, c'est nous envoyer en enfer. Je vous assure que c'est un méchant. Satan que vous voyez. Et également, on n'oublie pas les femmes et les maris de nuit. Et c'est réciproque. J'ai rencontré plusieurs hommes qui se sont confiés à moi en me disant qu'ils ont les couches de nuit. Ils ont les couches de nuit des femmes comme des hommes en fait. Donc, c'est ça. Et lorsqu'on parle des maris et des femmes de nuit, on pense que ce sont les femmes. C'est réciproque. C'est valable pour tout le monde. Que tu sois homme ou femme, ce message te concerne. Que tu sois jeune garçon, jeune fille, ce message concerne tout le monde. Voilà ce qui arrive. Parfois même, lorsque tu passes à l'acte sexuel, après ça, tu te rends compte que c'est comme si on t'a vidé, tu te sens tellement léger. Là où tu es en train d'écouter ce message, si tu es honnête envers toi-même, tu vas parfois te rendre compte de ces moments où tu as couché avec quelqu'un ou avec quelqu'une. Après, tu t'es senti comme si on avait une force, une puissance était sortie de toi. C'est tout ce que vous vendez en fait vos bénédictions lorsque vous couchez en désordre, sans être marié, dans le concubinage et tout, et tout, et tout. Et la même malédiction va suivre vos enfants. Tu es le stade de football en fait. Le stade est beau en fait. Tu es un champ de ruines pour Satan. Il vient déposer tous ses ordures. Lorsqu'il a une ordure, est-ce que vous savez que Satan a la capacité même de prendre les maladies chez ceux qui le fait, chez ceux qui le louent en fait, chez ses serviteurs et venir déposer ça chez vous et prendre votre santé que vous avez pour aller donner à ces gens. Est-ce que vous savez que ça se fait dans le monde spirituel? Je vous assure que ça se fait. Ça se fait. Souvent, vous allez voir les personnes qui vous disent qu'ils sont tombés, quelqu'un reste comme ça, tout d'un coup, il a le cancer. Il ne sait pas d'où ça sort. Tout d'un coup, il a des maladies bizarres, il ne sait pas d'où ça sort. Oui, on a pris ça quelque part, on est venu déposer sur toi. C'est la vérité, en fait. Spirituellement, on vous lance les maladies dont vous ne savez même pas l'origine de ça. Pourquoi? À cause du péché sexuel. Ces portes satanique que vous avez laissé ouverte dans votre vie à cause de ces minutes qu'on n'arrive pas à se crucifier, voilà quoi, à se ressaisir. On a l'impression que ça fait fan, on a l'impression que on est moderne, on vit notre époque. Dieu n'est pas moderne, il n'y a pas un Dieu ancien et un Dieu nouveau. Il est le même Dieu hier éternellement et il est le même Dieu hier, demain, éternellement, aujourd'hui, pour des siècles et des siècles. Lorsque Dieu, il a créé le ciel et la terre, les lois étaient pour toutes les saisons. Il n'y a pas donc, arrêtez un peu de voir la vie sur les projecteurs de la lumière. Vous croyez que ça fait fun. Vous croyez que ça fait fun. Vous pensez que ça fait sexy lorsque tu es un gars et que tu marches, une femme qui a de l'argent t'aborde, elle t'entretient, tu penses que ça fait fun. Tu es une femme, un homme qui a de l'argent, tu joues au Chouka Daddy, où c'est
On appelle ça quoi encore? Les sugar daddy, les... Comment on appelle ça encore? Les filles qui sont entretenues par des hommes, elles se disent que c'est parce qu'elle est belle. Non, il est là parce qu'il prend quelque chose. Également, toi, femme, toi, homme qui te fait entretenir, lorsque tu regardes, tu te dis que oui, c'est une chance parce que je suis beau, je suis ceci. La personne sait ce qu'il prend dans ta vie, en fait. Donc, voilà. C'est un peu ça. Votre vie est un peu comme un dépôt d'ordures. Il peut venir prendre, il peut venir enlever, il peut venir retirer. Il réclame tout ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut venir déposer aussi les déchets, il vient déposer les déchets, il prend les bonnes choses de vous. Pour aller donner là, il doit aller donner. Satan ne crée pas. Satan, c'est une créature. Il ne crée pas, il ne peut élever personne. S'il élevait les gens, il devait aller parfois même au fin fond de je ne sais pas où, dans un pays, quelque part là-bas, aller chercher les pauvres gens, les élever. Il entre toujours en scène lorsque le talent de la personne, l'étoile, le Satan en fait entre en action dans la vie d'un homme. Lorsqu'il voit déjà l'étoile de la personne en train de commencer à briller, c'est quand il voit que Dieu a déposé une grâce spéciale dans ta vie. Lui, c'est en ce moment-là qu'il se montre. Il vient te faire des propositions alléchantes. Tu te dis que voilà, que c'est lui. Ce n'est pas lui en fait. C'est parce que depuis l'éternité, tu avais déjà ça. Dieu avait déjà déposé ça dans ta vie. Satan n'élève personne. C'est juste, il profite juste de l'autre naïveté parce qu'on est naïf en fait. Il vole dans vos vies pour aller donner à ses serviteurs. C'est toi qui fais que... Est-ce que vous savez est-ce que tu sais que là où tu es assis, il y a certaines personnes qui vivent dans certains palais, d'accord, qui ont certains postes sur cette terre, qui roulent dans de ces voitures, qui sont même capables de venir te payer la nuit pour dormir avec toi, que tu sois homme ou femme, comme je l'ai dit. C'est avec tes biens qui sont en train de rouler. On a pris tout ça que dans ta vie pour aller lui donner. Tellement vous êtes ignorant, vous pensez que les lumières de la nuit, des boîtes de nuit, de soir, de Las Vegas, de où vous êtes là, ça fait fan, ça fait beau vivre, on s'éclate. Non, non, non. Détrompez-vous. Les choses se passent. Je vous assure, c'est les violents qui vont résister en ce siècle. Ce qui se passe sur la terre est terrible. J'espère que vous êtes... Voilà, tout le monde est au courant, tout le monde sait. On mi corona, on voit comment il y a des désastres. Les gens tombent, les gens sont... Il y a tellement de choses bizarres qui arrivent en ce siècle. Seuls les violents, en fait. Seuls les consacrés, d'accord? Ou les familles qui ont des personnes qui ont l'alliance avec Dieu, qui vont pouvoir vivre, qui vont pouvoir résister, en fait, par la grâce de cette personne-là qui connaît Dieu, qui est dans leur famille. Je vous assure, l'époque si est grave et les époques, je veux dire, les années à venir vont encore être plus terribles. Que chacun attache bien sa ceinture. Donc, avant d'être désobéissant à Dieu, attachez bien vos ceintures. Lorsque tu n'as plus rien à offrir, d'accord? Lorsque tu n'as plus rien à offrir, c'est ton souffle de vie qui prend. Et il s'assure même que tu ne donnes pas ta vie à Jésus avant de partir, quoi, pour garantir qu'il ne serait pas dans le feu de l'enfer seul. Pour se dire que non, il sera là-bas avec toi. Donc voilà, c'est ça. Et vous savez, Dieu est impuissant face à ça. Dieu ne peut rien faire en fait parce qu'il a déjà donné les personnes comme moi, comme d'autres qui vous parlent qui vous parlent jour et nuit pour vous amener à changer, d'accord? Dieu a déjà donné sa parole, il a donné la grâce et la plupart des personnes ne veulent pas quoi. Vous savez, Dieu est le premier qui obéit à ses propres lois. Dieu est le premier. Dieu ne viole pas ses lois. Il est le premier. Lorsque tu es en infraction, d'accord, vous pouvez voir, vous allez vous poser la question, c'est où dans la Bible? Vous avez vu là où le Seigneur Jésus est venu dire à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on est dans le péché, et Pierre n'avait même pas commis le péché du sexe, il avait régné le Seigneur Jésus. Vous voyez, à chaque fois qu'on commet le péché, lui, son nom, c'est l'accusateur. Il est devant Dieu pour nous accuser. Il est devant Dieu pour dire à Dieu que Seigneur Dieu, il connaît la Bible. Seigneur Dieu, ta parole ici, tel verset dit que quand tel homme a péché, j'ai le droit d'aller dans sa vie et de faire tout ce que je veux. Parfois, Dieu est impuissant face à ça parce que parfois, il met ses anges. Il faut savoir que lorsque Dieu nous sauve, Dieu a un temps qu'il te donne, une grâce qui descend dans ta vie particulièrement. Il met les anges devant toi. Il interdit à Satan de te toucher jusqu'à ce que tu sois fort, jusqu'à ce que tu sois affermi dans la foi. C'est la grâce, en fait, nous vivons la grâce. C'est tout les bonnes choses que Dieu fait pour nous. Et il te donne un temps. C'est lorsque il dit à Satan, jusqu'à ce que tu deviennes mature dans la foi, il n'a pas le droit de te toucher. Donc, on a aussi cette humilité-là, en fait.
lorsqu'on vient à Dieu nouvellement converti. Mais lorsque Dieu t'accorde du temps, il se rend compte que tu ne changes pas, tu n'es pas prêt à saisir cette grâce, tu joues avec la grâce, il enlève ses anges devant toi et il laisse Satan de faire ce qu'il veut dans ta vie. Et ça ne sera pas sa faute en fait. Donc voilà ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand vous êtes là, vous jouez, vous pensez que ça fait fun. Je vous assure que si on ouvre tes yeux pour te montrer tout ce que tu perds en étant dans le monde. Je vous parlais tantôt des conséquences du sexe qui agit dans la vie du roi Salomon à tel point où il a livré le temple de Dieu à l'idolâtrie en fait parce que ces femmes étrangères adoraient les Baals et tout. Il a transformé la maison de Dieu en un haut lieu de sacrifice d'idoles et tout. Il a fallu tellement d'années, beaucoup de sang qui devait se verser pour pouvoir restaurer, pour pouvoir briser ces hauts lieux-là. Il a fallu beaucoup de choses pour tous ceux qui veulent lire. Donc, vous pouvez aller lire. Et parfois, aujourd'hui même encore, je me posais les questions. Lorsque le Seigneur était en train de me donner le message, je me posais la question, mais Seigneur, comment un monsieur comme le roi Salomon qui a compris les conséquences du péché du sexe, qui sait ce que c'est. Il a écrit dessus dans la Bible. Si tu vas dans Proverbes, tu vas voir comment il a écrit et tout, et tout, et tout. Lui-même qui interdisait, qui donnait les conseils aux gens de ne pas tomber dans le péché sexuel. Il donnait les conseils aux gens. Comment il est arrivé, il en est arrivé là lui-même en fait, à tomber au point de livrer le temple de Dieu aux idoles en fait, à Satan. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme je vous disais l'autre jour, moi, face au péché là, moi, je fuis. Je ne le chéris pas et je ne joue pas à celle qui a le Saint-Esprit, qui a la communion avec Dieu. Donc, c'est parce que vous prenez votre vie de sanctification à la légère que vous tombez tout le temps. Vous tombez, vous relevez, vous tombez. Il faut vraiment prendre sa marche avec le Seigneur au sérieux. Le royaume des cieux appartient à ceux... le royaume des cieux est forcé en fait. Si tu ne te lèves pas violemment, tu ne peux pas entrer dans les plans de Dieu et les vivre de manière parfaite selon Dieu. Je vous assure que c'est un combat. Surtout lorsqu'on on est un nouveau converti. C'est un combat qu'on doit mener avec sa chair pour pouvoir sortir de là. Et la plupart des personnes sont vaincues. Ils n'ont même pas encore fait un pas, ils tombent. Parce que les gens disent que oui, on a reçu le Saint-Esprit, c'est suffisant. Mon frère, ma soeur, je vous assure que vous devez encore vous asseoir pour apprendre la vie spirituelle. Le Seigneur m'a accordé une grâce de savoir comment on sort du péché sexuel, de savoir comment on crée cette fusion-là avec le Saint-Esprit jusqu'à entrer dans le chemin étroit. Donc, je connais le chemin en fait, je connais comment on fait. Même si ça a à reprendre aujourd'hui, je referai la même chose. Parce que vous savez, on ne peut transmettre que ce qu'on a déjà vécu, on a déjà expérimenté en fait. La plupart du temps, lorsque le Seigneur m'amène un enfant spirituel, un fils ou une fille, lorsque je commence à l'instruire, à lui dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, les gens ne l'appliquent pas en fait. Les gens n'ont aucune envie d'abandonner le sexe. Leur volonté n'y est pas. Les gens ne veulent pas. La plupart des personnes ne veulent pas. Lorsque je commence à leur raconter comment on fait, ils sont perdus. Parfois, d'autres sont seulement assis là, ils me regardent. Ils sont même plus là en fait. Parfois, certains se lèvent, ils partent. Je ne finis même pas le message que la mère, c'est bon, on va continuer demain. Non, il n'a même pas le courage ou la force. Il va passer le temps où elle va dire, maman, prie pour moi. Elle prie pour moi. Non, il y a des combats que c'est toi-même qui dois livrer pour t'en sortir. Personne ne peut. Il y a des combats qu'aucun homme, même le plus ouin de la terre ne peut pas t'en délivrer. C'est toi-même en fait. Le combat là, c'est chacun pour soi. La plupart des personnes ne veulent pas souffrir pour un peu de temps. Pour par la suite être libre par Dieu. Parce que, comme je vous dis là, au début, en fait, Dieu te laisse te battre. Il veut d'abord voir à quel point tu peux persévérer. Il veut voir à quel point tu es résolu à faire la guerre à ta chair. Lorsque le Seigneur se rend compte que non, tu es sérieux, maintenant, il vient avec sa toute puissance te soutenir. Et enlever ça, en fait, c'est comme, il enlève, tu ne ressens plus le désir, l'envie. Donc, voilà. Dieu enlève ça, c'est un peu comme si tu es vivant, mais les sens de ça ne fonctionnent pas à 100%, comme ça aurait dû fonctionner. C'est vraiment ce qu'on ressent. Tu te sens, c'est un peu comme si lorsque tu as eu tellement faim et on te donne de la nourriture, tu manges à tel point où tu as le dégoût de cette nourriture. C'est vraiment ce qui se passe lorsque Dieu vient t'en délivrer. Ça ne te dit plus grand-chose. Donc voilà, tu vois cela comme de la boue en fait. Partagez le message et bonsoir à tous ceux qui sont là.
Une autre cause, en fait, la plus grande cause qui fait en sorte que les gens ne sont pas prêts, la plupart d'êtres humains, vu que lorsque nous sommes dans le monde, nous vivons uniquement avec nos cinq sens. Ce n'est que ça qu'on a comme lampe pour nous conduire, en fait, nos sens, l'odorat, la vue, le toucher, le goûter, quoi encore, ou c'est la vue, voilà. On ne vit que de ces cinq sens-là, on se dit que c'est le top, en fait, que c'est le top du top, on est dans le bon. Je t'assure, lorsque tu viens à Dieu et que Dieu commence à te donner la sagesse qui vient d'en haut, lorsque tu causes avec les êtres humains, tu trouves que la plupart des personnes sont bêtes en fait. Ils ne sont pas intelligents. Je ne sais pas. Ça m'arrive aujourd'hui. Pourtant, hier, moi-même hier, lorsque je regarde mes choix hier, comment je vivais hier, je trouve ça aujourd'hui tellement bête et tellement enfantin. La manière dont je faisais ma vie. C'est pareil pour toi qui te dis que tu es au top de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Tant que tu n'as pas encore reçu ce qui t'est destiné, ce qui vient d'en haut, mon frère, tu n'as pas idée à quel point, ma soeur, tu es bête. Je t'assure, ce n'est pas de l'insulte. Je vous dis seulement ce qui est réel, en fait. La vraie sagesse vient d'en haut. Il n'y a rien qu'on peut... Voilà, ça vient d'en haut, en fait. Donc, je disais tantôt que ce qui cause, en fait, ce qui freine la marche ou la course de beaucoup d'entre vous, c'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'étais à l'époque, par le passé. Lorsque, pour tous ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos, pour ceux qui ont écouté mon témoignage lorsque le Seigneur venait me demander de laisser le sexe, moi, je négociais parfois avec Dieu. Je disais au Seigneur que non, Seigneur, je vais prier, mais laisse-moi vivre ma vie sexuelle. J'avais l'impression que c'était le top. J'avais l'impression que c'était le ciel, en fait. C'était le paradis. En fait, je vous assure qu'il y a une autre joie, il y a une autre manière d'être épanoui, d'être heureux sans forcément être en train de passer à l'action sexuelle. Il y a une autre dimension de bonheur, de joie, d'épanouissement avec Dieu. Donc c'est parce que nous sommes parfois où les gens sont ignorants de ce qui les attend après qu'ils aient laissé le sexe, après qu'ils sont sortis, ils se sont séparés du concubinage et tout ce qui va avec. Ils se disent qu'ils vont être tristes, ils n'auront plus une oreille attentive, ils n'auront plus une oreille vers qui se confier et voilà quoi. Ils se disent qu'ils vont être, la vie n'aura plus de sens. C'est parce que vous vivez avec vos cinq sens. Permets à Dieu de t'accorder la capacité d'être rempli et conduit par l'Esprit. Tu vas découvrir une autre dimension du bonheur qui est au-delà de ton entendement où tu vas dire, mais Seigneur, donc, j'étais en train de perdre mon temps, en fait, dans le monde, je vous assure. Je ne dis pas que le plaisir sexuel est bien, d'accord, mais ce n'est pas comparable. Je ne sais pas comment je peux dire. Par rapport à ce que le Seigneur nous propose, il n'y a pas match. Ce n'est pas comme si tu vas laisser ça éternellement. C'est juste pour un temps. C'est juste que le Seigneur veut que tu domptes cela pour ne pas trahir ta destinée demain lorsque tu vas être face ou lorsque Satan va venir te tester, d'accord? Lorsqu'il va venir te tester avec les femmes ou les hommes dans ta destinée, quand Dieu t'aura élevé, c'est juste pour te préparer à savoir le dompter. Le Seigneur veut juste te donner une capacité à savoir dompter ta chair, le péché sur toutes ses formes, pour ne pas que... Regardez un peu la vie de tous ces hommes et toutes ces femmes qui n'ont pas laissé Dieu travailler, qui n'ont pas pu se sévrer, qui n'ont pas... qui ne sont pas passés par le vrai chemin où la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi, vous savez, lorsque Dieu t'élève, autant les qualités vont briller, autant les défauts aussi seront à la lumière, sur les projections. C'est pourquoi je vous prends un exemple. Lorsque je suis en train de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Observez un peu dans ce monde. Vous avez souvent vu certains hommes ou certaines femmes élevés dans ce monde qui étaient peut-être prêts à être président ou qui étaient déjà président ou premier ministre, qui n'ont pas pu, à cause du péché sexuel, on les a peut-être, ils étaient en train de battre campagne seulement à ce niveau-là. Regardez un peu le cas c'est l'ancien, il était qui ministre, il était quoi, ou c'est Dominique Rostand. Il y en a autant d'exemples, que ce soit en Angleterre, dans tout le monde. Il y a des hommes comme ça qui ont bafoué leur destinée, ils n'ont pas été élevés à cause de cette faiblesse-là, en fait. C'est comme ça, même avec Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque tu ne laisses pas Dieu travailler, lorsque tu ne crucifies pas ta chair avant d'être élevé, aussitôt que Dieu va t'élever, d'accord? Aussitôt, ce sont tes mêmes défauts-là. Parce que Satan, quand il te regarde,
Il n'est pas pressé. En fait, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es en train de travailler avec Dieu, tu te caches dans les ténèbres pour aller coucher n'importe comment. N'est-ce pas? Satan est assis dans un coin, il croise les pieds, il t'attend seulement lorsque le Seigneur va t'élever. Est-ce que vous savez que c'est le piège final? C'est là-bas, c'est dans les hauteurs qui t'attend. Lorsque tu es encore au bas niveau comme nous autres, tu as le temps de régler beaucoup de problèmes que les projecteurs ne voient pas, les lumières ne voient pas encore. Tu as le temps de régler, de résoudre tous tes défauts. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle une personne, il prend, et non, vous allez voir, David a fait ses 21 ans avant que Dieu l'a nommé roi sur Israël. C'est comme ça. Donc, la plupart des personnes que vous voyez parfois qui sont élevées, d'autres s'élèvent seuls. Ils ont déjà l'onction, d'accord? Dieu a déjà déposé ce qu'il faut, mais ils forcent, ils s'en vont avant le temps. Dieu n'a pas encore donné son go. Et c'est pourquoi vous allez voir certains hommes de Dieu mourir brusquement à un certain moment donné. Donc, vous allez vous dire que qu'est-ce qui s'est passé? La plupart, ce sont des gens qui n'ont pas attendu le go de Dieu. Ils ne se sont pas préparés. Dieu ne les a pas armés de ce qu'il fallait. Est-ce que vous avez idée de comment Satan est les enfants qui marchent avec Dieu? Vous pouvez avoir une idée. Parce qu'il sait qu'à cause d'une seule personne, tu peux sauver toute l'humanité. Dieu peut passer par toi. De la même manière, Satan possède le corps des hommes pour fabriquer les coronavirus, les vaccins, les choses, les médicaments, les poisons, tuer les gens et tout. Causer les guerres, les destructions dans les pays pour tuer les gens. Dieu également veut te posséder pour venir en toi et sauver la vie des gens et faire du bien au monde. C'est ce que le but de Dieu en fait. Donc c'est ce combat-là qu'il y a entre Dieu et Satan. Donc voilà, je disais tantôt que lorsque tu es encore dans le secret avec Dieu, laisse le temps à Dieu de te travailler, de te rendre capable, de te dire quand c'est le bon moment avant de t'élever. Sinon, quand tu cours pour aller t'élever, d'accord, ou tu es pressé, Seigneur, dit ok, je lui donne un petit essai et te montre que tu n'es pas encore prêt. Dès qu'on t'élève, après 6 mois ou dans un an, on va te retrouver dans un hôtel. Si ce n'est pas avec la femme d'un fidèle, ce sera avec le mari ou un fils spirituel que tu as trouvé dans l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas crucifié ta chair avant ton élévation. Donc, lorsque vous laissez les portes ouvertes, vous avez l'impression que on berne Dieu. Vous avez l'impression, les gens ne comprennent pas en fait. Dieu est plus intelligent que nous. Lorsque Dieu nous prescrit les choses, c'est pour notre bien. Lorsque tu es dans la désobéissance, tu ne peux aller nulle part. Même si Dieu t'élève, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Il te veut du bien. Mais sache que s'il t'élève, tu es la proie de Satan. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que après, lorsque tu tombes, la plupart des personnes, leur foi, tu connais, il y a tellement de personnes que leur foi, ils ont abandonné Dieu à cause parce que leur pasteur ou leur maman pasteur a fait ceci, a fait cela. Je vous assure, quand Dieu te regarde, il voit les âmes. De la même manière, Dieu veut passer par toi pour bénir. Si tu ne laisses pas qu'il te prépare bien, d'accord? Quand il va venir, tu pourrais aussi être une occasion de chute. Donc voilà, la plupart des personnes sont là, Seigneur, élève-moi, Seigneur, bénis-moi. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Avant d'exiger les choses au Seigneur, réfléchissez. Avant d'exiger les choses, prenez conscience de cette dimension en fait. Donc les gens pensent que Dieu ne les élève pas, Dieu ne les bénit pas, parce que Dieu ne les aime pas. Non, c'est parce qu'il t'aime trop. Il sait que s'il t'élève, Satan va venir te donner un test le lendemain, on va te tuer. Donc c'est ça en fait, les gens ne comprennent pas. Vous ne savez pas comment lorsque un homme, Dieu élève un homme, l'enfer est ligué contre cet homme-là. Vous pensez que c'est un jour, on s'élève comme ça, on est encore boiteux, on n'arrive pas encore donc, quand je parle de boiteux, c'est dans le sens spirituel. Un boiteux spirituel, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'a pas encore la capacité de se contrôler. De se contrôler. On est en train de parler du péché du sexe. Et là, il y a aussi d'autres péchés aussi. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus le sexe. Parce que lorsqu'un homme peut donner la capacité à Dieu de l'en délivrer, si tu as la capacité de sortir du péché du sexe, le reste des péchés pour Dieu, c'est bonjour. C'est bonjour. Je vous assure. Ce ne serait plus tellement difficile parce que c'est ce péché-là qui contrôle la destinée de la plupart des personnes. Donc Dieu, la plupart des personnes pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment et quand même Dieu va leur élever. Ce n'est pas vrai. Donc je disais tantôt aussi que la plupart des personnes, c'est parce qu'ils sont tellement ignorants. Ils n'ont pas encore compris quel est le deal que le Seigneur leur propose lorsqu'ils seront sortis du monde. Ils seront sortis de ce péché sexuel en fait. C'est l'ignorance en fait. L'ignorance, le voile en fait qui couvre tes yeux où tu ne vois pas. Où tu penses que le monde c'est le terminateur de la vie. C'est le top du top.
Vous ignorez l'héritage qui est la vôtre. Tu es là en train de bagarrer avec les démons tous les temps, avec les maris de nuit chaque jour. Tu es là en train de bagarrer avec la pauvreté, en train de bagarrer avec tes addictions, en train de lutter avec les maladies. Est-ce que vous savez que Dieu délivre de tout ça, de tout ça? Je vous assure, ce sont les choses que je vis. Je vis ça. La santé, comme on peut dire, la santé divine, en fait, le bien-être, où tu vis un état où tu te sens bien, de l'intérieur comme de l'extérieur, tu pètes la forme. Je vous assure, Dieu donne ça. Où tu n'es plus obligé de lutter pour avoir une vie, de lutter pour que les choses qui doivent t'accompagner dans ta vie, les choses normales et naturelles que tu dois avoir, tu n'as plus besoin de lutter. Tu dors, les anges travaillent pour que tu les obtiennes facilement. Oh Seigneur, si ton peuple pouvait savoir à quel point tu es glorieux, à quel point tu es puissant, à quel point tu pouvoir. Ah! Je vous assure, non, souvent je reste comme ça, je dis, ouais Seigneur, comment je peux faire à mon niveau? Vous savez, et c'est ce fardeau-là que j'ai dans mon cœur. Je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour ouvrir les yeux des gens, pour dire aux gens à quel point, de la manière dont ils sont en train de se battre avec la vie. La Bible dit que tard vous vous levez et tard vous vous couchez pour avoir le pain de douleur. Avec Dieu, quand tu dors, il t'inspire les stratégies de business, les actions, les activités à faire pour gagner ta vie. Ouais, peuple de Dieu. Hey. Tu es malade, le Seigneur dit que parle à ta maladie. Tu parles, tu te couches, tu dors, le lendemain, tu es guéri. Ouais, Seigneur. Hey. Je vous assure que l'héritage que Dieu a pour nous, c'est au-delà de la compréhension. C'est au-delà. Hey, quand il reste comme ça, je dis que Seigneur, si j'étais passé à côté. Hey, à cause de 5 minutes. Un homme ou une femme qui ne va t'amener nulle part. Vous voyez, qui ne va t'amener nulle part. Et Dieu est là tous les jours derrière toi. Il court, il te supplie. D'année en année, Dieu vient. Cette année, il essaye un peu. Il te donne la grâce. Tu commences à aller à l'éducation. Tu commences à chercher Dieu. Dès que tu commences à chercher Dieu, Satan t'amène un petit gars ou une petite fille à côté de toi pour que tu passes le texte. C'est Dieu même qui permet. Tu tombes. Tu es battu. Tu te bats, tu n'arrives pas à te relever. L'année prochaine, Dieu vient encore avec une petite grâce. Combien de grâce Dieu va te donner pour que tu puisses comprendre que voilà la main de Dieu qui m'appelle à me relever, mon frère, ma soeur. Combien de grâce vous en voulez? Dites-moi. J'ai vu tellement de personnes. Chaque année, le Seigneur dit, ouais, peut-être cette année, elle va comprendre ou il va comprendre. Il déverse sa grâce. La personne commence à faire les efforts. Dès que le texte du sexe passe, il tombe. Il ne réfléchit même pas que m'aide. La dernière fois, lorsque je suis tombée, regarde tout ce que j'ai subi. Regarde tout ce que j'ai traversé dans le monde. Regarde tout ce que j'ai subi. Il ne réfléchit pas. Non, non, c'est comme si on a pris tous vos sangs. Vous ne réfléchissez pas en fait. Tu te laisses encore embarqué dans ce brouillard-là et tu retombes encore l'année prochaine, jusqu'à ce qu'avant de voir, tu as vieilli, peut-être même célibataire, tu as vieilli sans obtenir ce qu'on avait préparé pour toi. Combien de serviteurs et de servantes Dieu a amené devant toi pour te parler, pour te dire que mon frère, ma soeur, lâche ça. Vous voulez toujours que Dieu descende. Non, Dieu parle aujourd'hui à travers ses serviteurs et ses servantes. Combien, si tu es conscient, je veux dire, si tu te remémores pendant que tu es en train d'écouter ce message, tu vas compter le nombre de fois Dieu a quitté le ciel à travers une personne pour te visiter. En fait, tu n'as toujours pas compris. Et tu vas mourir dans ça jusqu'à quand? La personne même pour laquelle ou pour lequel tu es en train de zapper Dieu, Seigneur. Ce n'est même pas quelqu'un qui est prêt à t'assumer, qui est prêt à te faire du bien. C'est aussi quelqu'un qui est là même à te tromper, à te bastonner, parfois même qui n'est même pas prêt à t'épouser, qui est là juste un instrument que Satan a envoyé pour venir te distraire. Vous n'avez rien compris. Je vous assure, il y a une chose dont je rends grâce à Dieu. Vous savez quoi? Moi, lorsque j'étais dans le monde, le Seigneur m'a laissé vivre tellement longtemps dans le monde. Pour voir à quel point Satan est méchant, je vous assure. Hey. Quand je reste comme ça, non, je regarde ce que j'ai traversé lorsque j'étais dans le monde. Je me battais.
J'ai l'argent, je gagne tout ce que je gagne. Quand j'investis, soit on m'escroque, soit on m'arnaque, soit ça chute, soit ça ne marche pas. J'étais toujours malade. Je ne pouvais pas ceci, je ne pouvais... Il y avait toujours... Non, c'était terrible ma vie dans le monde. Et à l'époque, j'avais l'impression que j'avais une belle vie. C'est quand Dieu, comme je vous ai dit tantôt, lorsque Dieu te visite avec la sagesse d'en haut, tu t'assois, tu dis, waouh Seigneur, waouh. Tu as eu une telle sagesse où l'argent même que tu gaspillais dans le monde pour faire certaines activités, aujourd'hui, si on te donne cet argent-là, d'accord, tu fais des choses vraiment extraordinaires, tu te dis, waouh. Je disais tantôt que Dieu m'a laissé tellement longtemps dans le monde pour que je comprenne à quel point Satan est subtil. Il nous distrait tellement. Il nous distrait. Je vous assure, lorsque Dieu est venu dans ma vie, j'étais à un point culminant, j'étais à un point, au terminus, au soir de ma vie en fait. J'étais au soir de ma vie, j'étais foutu. Satan m'avait mangé, sucé, dépouillé. Je vais dire, écrasé, théorisé, détruit, que ce soit dans mon âme. J'étais foutu, j'étais fini. Les maladies alors, et j'avais même un cancer du col de l'utérus. J'étais pourri. Donc, si Jésus ne venait pas à mon secours, et il y a certains qui ont eu la même grâce, qui ont rencontré Jésus dans les conditions encore plus pires que la mienne. Mais une fois que Jésus te relève, tu oublies Jésus, tu pars encore dans le camp de Satan, en fait. Tu repars encore dans le camp de Satan. Jusqu'à combien de fois, là, vous voulez la grâce de Dieu? Je vous assure que lorsque Dieu m'a proposé sa grâce, la destinée qu'il avait pour moi, et j'ai regardé tout ce que... Le jour que Dieu m'a fait le deal que bon, voilà ce que je te propose si tu laisses tout. Tu me suis. J'ai commencé à regarder ma vie depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu à quoi ma vie ressemble. Et j'ai regardé à ce que Dieu a ouvert mes yeux je ne peux pas dire... Dieu a ouvert mes yeux, il m'a montré mon futur. Je ne sais pas comment j'ai vu, mais il m'a fait voir. Quand j'ai vu mon futur, d'accord, et j'ai vu, parfois c'était parmi vous, vous n'allez pas voir, mais peut-être vous allez aller chez un homme de Dieu, une femme de Dieu, où Dieu va vous montrer dans les rêves en train de faire certaines choses. C'est ça en fait. Il te montre régulièrement ta vie, tu es en train de faire certaines choses dans les rêves, mais quand tu te lèves, tu vois que le rêve, ce que tu vis dans la nuit et ta réalité dans la journée n'est pas pareil. Ce que Dieu te montre dans les rêves là, c'est ton vrai toi en fait. Donc c'est un peu ça, on peut dire ça comme ça pour certains qui vivent cette dimension. Dieu est en train de t'appeler à lui. Donc, voilà, c'est ça. Quand j'ai regardé ma vie, depuis que je suis enfant, comment Satan m'a tabassé, tout ce que j'ai subi jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu ce que Dieu m'a montré. J'ai dit que pardon. Et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, quand Satan venait un peu pour me feinter, j'ai dit que mon frère, depuis que je marchais avec toi là, quand j'étais ton serviteur inconscient, tu n'as plus rien m'offrir de bon. Donc, pardon, je hais Satan. Vous n'avez pas idée à quel point je le hais. J'ai horreur de lui. De la manière que je le hais, vous n'avez pas idée. Donc, c'est comme ça que... Et haïr Satan, en fait, c'est haïr le monde et son système. Pas la terre, non. Les gens confondent le monde et la terre. Le monde, c'est quoi? C'est le système de pensée, le système de faire des hommes, en fait, de tout le monde. Tout ce qui n'adhère pas à la pensée, à la manière de faire de Dieu, c'est le monde. Donc, sinon, la terre, c'est le lieu béni que Dieu a préparé pour nous, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, quand il veut souvent me feinter, il dit que toi, là, j'ai vu ce que tu as fait de moi lorsqu'il était dans le monde. Il n'y a plus un Satan qui tient, je vous assure. La plupart des personnes n'arrivent pas à entrer dans les beaux plans de Dieu, les glorieux plans de Dieu pour eux. Parce qu'ils ignorent la dimension, la capacité, jusqu'où est-ce que Dieu peut aller pour te bénir. Ça ne s'arrête pas à toi, mon frère, ma soeur. Ça touche ta génération future. C'est énorme le deal que Dieu a avec nous. Donc, réfléchis entre 5 minutes de plaisir avec quelqu'un qui n'a même pas ou quelqu'un qui n'a même pas, qui ne vient nulle part avec toi. D'accord? Donc, réfléchis. Si tu vas continuer dans ça ou tu vas te décider une bonne fois pour toutes, à sortir de là et à faire ce que Dieu t'appelle à faire. La plupart d'entre vous, vous savez déjà ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais personne n'est prêt. Je vous assure, lorsque j'en parle, mon cœur saigne. J'en ai vu tellement de vaillants héros de Dieu tomber par rapport au péché du sexe. Regardez, lorsqu'on commence la marche avec Dieu, le premier test,
J'ai eu une fois un fils spirituel que Dieu m'avait amené, d'accord? Je l'ai encadré jusqu'à ce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a recommencé à parler en langue et tout, et tout, et tout. Un jour, nous sommes allés à une retraite. Et lors de ces retraites, le prêtre qui était là-bas a commencé à dire que la plupart d'entre vous, vous avez recommencé à marcher avec le Seigneur et observez bien votre marche tous ces temps. Le premier test qui va venir devant vous, qui va vous faire tomber. Si tu es un homme, ce sera une femme. Et si tu es un homme, une femme, ce sera un homme qui va venir. Et il a bien écouté le message. Et c'est ce qui l'a fait tomber jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, j'ai vu tellement de personnes être terrassées par le péché du sexe. Et si tu lui poses la question aujourd'hui de savoir où est cette fille-là qui t'a dérouté, il ne peut même pas te dire où est-ce que la personne se trouve. Dernièrement, il m'expliquait comment ils se sont séparés, comment. Vous voyez, wow, c'est triste, quoi. Pour qui, en fait? Pour qui est-ce que vous faites tout ça? Parce que je vois tous ces vaillants héros de Jésus ne pas être capables de se battre jusqu'au bout. C'est terrible. Ils ne savent même pas, en fait, ce qu'ils ratent eux-mêmes. Et il y a parmi eux, l'histoire qui m'a le plus attristé, d'accord, c'est une personne qui récemment, le Seigneur a accordé une grâce spéciale, d'accord. Cette personne-là a même eu la grâce, le Seigneur est descendu au point où la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit, a commencé à parler, a commencé à avoir des visions, le Seigneur a commencé à travailler. Et la personne n'a pas pu tenir jusqu'à ce que... Il n'a pas pu tenir jusqu'à ce qu'il est retombé, en fait. Jusqu'aux dernières nouvelles, on m'a dit comment il a recommencé à vivre le concubinage. Il a replongé, en fait. Donc, ça m'a tellement attristé lorsque j'ai écouté cette histoire. Et je suis restée comme ça, j'ai dit, waouh. C'est pourquoi j'ai compris, en fait. Je pose souvent la question à Dieu, qu'avais-je de spécial pour être là où je suis? Non. C'est tout simplement parce que j'avais résolu. Waouh, ma petite sœur est connectée. Bonsoir, Rosiane. Comment tu vas, ma chérie? La plupart des personnes ont eu la même grâce que moi, mais ils n'ont pas juste su la saisir, serrer la grâce jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est ça. Et, et, et parfois, je vous parle, lorsque je suis en train de vous parler de toutes ces personnes-là qui m'entourent, que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours, là, ce sont ces personnes à qui Dieu a donné la grâce. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu est, Dieu est, Dieu est. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils savent que le monde spirituel existe. L'un d'eux me disait tantôt dernièrement, tu sais, Dieu m'a ouvert l'esprit. J'ai compris à quel point Dieu est le péché du sexe. Et jusque-là, ça ne l'a pas empêché, comme le roi Salomon, de replonger. Donc voilà à quel point l'homme est capable de vendre sa vie, de vendre son futur, en fait, de vendre son présent à Satan pour 5 minutes de plaisir. Parce que on ne peut pas être capable de fermer la porte derrière nous et dire que je cale ou bien... Moi, quand ça chauffait, je partais habiter à l'église. Je vous assure. Je passais mon temps à pleurer devant Dieu que Seigneur délivre-moi. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et la plupart des personnes prennent ça à la légère. Et quand je vous parle aussi de ces personnes-là, ce sont ces personnes-là que lorsque tu regardes parfois leur vie, ils ont des défis terribles. Parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont des difficultés pour enfanter. Ce sont des personnes qui ont certaines situations, qui ont certains problèmes même dans leur famille, où ils savent qu'il n'y a que Dieu pour les en délivrer. Mais quand même, ils choisissent ils choisissent la voie du péché. Ils saccagent ou bien ils sabotent leur futur, en fait. Comme ça, à cause de 5 minutes de plaisir. Bonsoir, Franck. Ils mettent leur avenir entre parenthèses. Ça m'attriste tellement, je vous assure. Et le plus grand fléau qui empêche les hommes et les femmes de destinée d'entrer dans le couloir de leur appel, en fait, c'est l'ennemi du sexe.
Et parfois même, ce n'est même plus Satan. Tellement il vous a laissé faire la chose que c'est devenu une addiction dans votre vie. Il n'a même plus besoin d'être là. Vous savez comment Satan travaille. Lorsqu'il vient sur les suggestions, il t'amène à faire la chose que ça devient une seconde nature. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu vient, il inverse la tendance. Il t'amène à faire la chose parce que ça devient une nouvelle nature. Il te rééduque. Satan également, il vous rend addict. Quand il a fini de te rendre addict de la cigarette, il quitte. Il revient, il te rend addict au sexe. Jusqu'à ce que ça devienne comme une seconde nature. Et puis, il va de personne en personne. Il passe son temps à faire ça. Et après, il n'a plus besoin d'être là. Tu commences à faire la chose. Ça devient ta nature normale. Donc, voilà comment il vous utilise en fait. Il vous utilise. Donc, voilà. C'est le péché du sexe qui empêche. Dieu ne peut pas remplir. Dieu ne peut pas te remplir. Pourquoi Dieu est ce péché-là? C'est ce péché-là, tantôt, qui a séparé Adam et Ève de la présence de Dieu. C'est pareil, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et c'est toujours Satan qui est venu faire cela dans le jardin d'Éden, en fait. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours lui qui est à l'origine de tout cela. Et jusque-là, vous n'en prenez pas conscience. J'ai déjà expliqué tellement de fois, en fait. Lorsque tu es dans le péché sexuel, tu es comme une passoire parce que il n'a pas de réserve. Il pille comme il veut. Donc, même si Dieu vient déposer n'importe quelle bénédiction, n'importe quel gars, il prend. Donc, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que Dieu veut bien, mais il ne peut pas. Parce que oui, c'est comme ça. C'est les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a pas entendu. On ne peut pas comprendre comment le monde spirituel, comment Dieu fait pour déposer les grâces en l'homme, comment Satan fait pour les retirer. C'est mystique, c'est comme ça. Donc, le message-ci n'est pas destiné aux chrétiens. Le message est destiné à ceux-là qui veulent réellement marcher avec Dieu. Donc, voilà. Quand elle parle des chrétiens, c'est les chrétiens mondains. Donc, voilà, les chrétiens qui sont un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Voilà. Et donc, ce message-ci n'est pas pour toi, sauf si tu as résolu de sortir de là, en fait. Je parle vraiment aux personnes qui sont destinées, qui veulent vraiment entrer dans les plans de Dieu pour leur vie. C'est lorsque Abraham a quitté Lot que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a commencé à révéler la destinée d'Abraham. Tant qu'il y avait Lot dans la vie d'Abraham, la bouche de Dieu était fermée en quelque sorte. Donc, Abraham, lui, il était concentré sur un fils, d'accord? Pourtant, Dieu voulait lui donner toute une postérité. Lui, il voulait un fils qui devait hériter de ses biens. Donc, voilà, qui est l'autre dans ta vie, en fait? Donc, c'est un peu ça. Tu dois laisser partir l'autre si tu veux arriver au next level de ta vie ou de la révélation de qui tu es, en fait. Tu dois laisser partir l'autre, d'accord? Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, tu dois laisser partir l'autre. Et le l'autre d'aujourd'hui dont on parle, c'est le péché sexuel. Et je disais que c'est quand Abraham a accepté de laisser partir Lot que Dieu lui a dit, nous allons lire le verset. Pendant que Abraham était en train de rechercher un fils qui devait le succéder après sa mort, Dieu, lui, il avait les plans glorieux pour lui. C'est pareil pour toi aujourd'hui. Peut-être que là où tu es, tu te sens bien avec le peu que tu as. Et voilà, tu te dis que c'est tout ce que tu devais avoir sur la terre. En fait, ce n'est pas tout. Il y a une dimension que lorsqu'on n'a pas encore rencontré Dieu, on ne peut pas toucher, on ne peut pas avoir, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Je vous ai parlé de l'épanouissement global. On ne parle pas seulement ici du domaine argent. Hein. Donc, l'argent, bon, voilà. Et c'est Genèse. Nous allons lire Genèse 3. Excusez-moi, ma Bible souvent me dérange. Je tourne ici, je tourne là. Genèse 13. Vous pouvez lire tout le verset 13, le verset 1 jusqu'à 18, mais ici nous allons lire à partir du verset 14. Abraham parcourut le pays promis. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance. D'où je vous ai dit que lorsque les voies d'un homme plaît à Dieu, il bénit sa descendance également pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Pendant que Abraham avait un fils, donc c'est valable pour toi aujourd'hui. Ce que tu as, tu te dis que c'est le top du top. Non, tant que Dieu ne t'a pas encore montré, dis-toi que tu n'as pas encore la totale et la globalité de ton héritage en fait. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays au long en large, car je te le donnerai. Alors Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chaînes de Mamré, aux environs d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. L'autel que tu dois bâtir, qui doit être le point de rencontre entre Dieu et toi, en fait, c'est ton corps. Parce que la parole de Dieu nous le dit, que notre corps est le temple de Dieu. Vous voyez que lorsque Dieu a dit à Abraham, toi tu es en train de regarder à un fils. Moi j'ai tout un héritage à te donner. Moi j'ai l'héritage, ton héritage à te donner et jusqu'à ta postérité, je vais les bénir en fait. Et lorsque Dieu a fini de révéler à Abraham, pardon, sa destinée, ce qui devait l'attendre, ce qu'il avait préparé pour lui. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux, je vous ai dit tantôt que lorsque Dieu a ouvert mes yeux, il m'a permis de voir ma destinée. J'ai abandonné ce que Satan m'avait donné jusque-là en fait. C'est pareil, quand Dieu a fini de révéler cela à Satan, c'est après qu'il ait abandonné l'autre. Ton lot aujourd'hui, c'est le sexe que tu dois faire partie de ta vie pour avoir accès à la voix de Dieu, à la communion, à la révélation de ta destinée. Et Dieu dit que la parole de Dieu vient de nous dire que lorsque Abraham a abandonné, l'autre est parti et que Abraham a écouté la voix de Dieu, d'accord? Dieu, et lorsqu'il a fini d'écouter la voix de Dieu, quand Dieu a fini de lui dire qu'est-ce qui sera sa postérité et son héritage après lui, pendant et après, Abraham a bâti un autel à cet endroit, d'accord? L'autel que tu dois bâtir à Dieu, l'autel qui est l'alliance entre Dieu et toi. Votre point de rencontre, en fait, c'est ton corps. C'est à l'intérieur que Dieu vient pour te rencontrer, pour te révéler, pour ouvrir tes yeux, pour te reconstruire, pour te guérir, pour te restaurer, pour te bénir, pour t'élever, pour rendre ton nom grand de génération en génération, jusqu'à ce que tu aies même, après que tu aies quitté le monde. Donc, ton autel, l'offrande le plus cher que tu peux offrir à Dieu et permettre à Dieu, donner à Dieu la liberté de pouvoir travailler, c'est ton corps, la totalité de ton être. Donc c'est ça. Dieu n'a pas besoin d'abord de tes prières, de tes offrandes. On n'achète pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que après ces messages, tu fasses une alliance avec Dieu. Tu l'offres ton corps et tu acceptes de souffrir pour un temps. Tu permets à Dieu que lorsqu'il aurait vu cette soif-là, ce désir-là de cheminer avec lui, que cette résolution-là que tu aurais prise dans ton cœur de changer totalement de vie, Dieu va venir te délivrer et faire de ton corps son temple, faire de ton corps un lieu sacré, un lieu consacré, un lieu de rencontre, un lieu où Dieu vient te préparer pour pouvoir toucher les générations à venir, présentes et futures. Voilà le plan de Dieu pour nous tous en fait. Donc, ton corps n'est pas seulement les déchets en fait. Donnez de la valeur à votre corps. Donnez de la valeur à votre être. Tu n'es pas seulement un objet sexuel. Tu es un être spirituel, un être puissant, que tu sois femme ou homme. Lorsque je vous dis que dans ma vie, il y a eu ça qui a changé, c'est parce que j'ai permis à Dieu de venir entrer en moi, de faire des choses. Je vous dis que je suis malade, Dieu me dit parle. Dieu qui parle en fait à travers moi, c'est Dieu quoi. Ce n'est pas moi, quand je parle, comment la maladie fait pour partir ou comment les circonstances changent, parce qu'il voit Dieu en moi. Donc Dieu veut ça en fait, que ton corps soit un temple sacré pour lui, soit un lieu de rencontre en fait, soit l'autel, son autel sacré, consacré, son ornement. Sa parure là, c'est ça. C'est ce que les gens lisent dans la Bible quand on dit que ne soyez pas parés de bijoux parce que c'est vain en fait. Les gens oublient, après avoir travaillé l'intérieur, tu dois également paraître joli, belle, beau. Donc, Dieu n'est pas laid, Dieu n'est pas sale. Pour tous ceux qui disent que bijoux, beauté, maquillage, on ne dit pas d'exagérer, mais tu dois être propre, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas seulement, notre parure intérieure doit être très
plus développé que notre parure extérieure. Parce que c'est ce Dieu-là à l'intérieur de toi. C'est la gloire que tu as permis à Dieu de venir transmettre, infuser dans ton intérieur, te transformer, qui se reflète à l'extérieur en fait. C'est de ça lorsque Paul parlait de la parure extérieure et de l'intérieur. Donc voilà, c'est ça. Donc sache que tu es l'autel sacré de Dieu en fait. Et Dieu a besoin que tu consacres cet autel-là pour sa gloire, pour sa seule et unique gloire en fait. Et c'est le but pour lequel il t'a créé et il t'a mandaté sur la terre. Lorsque Dieu demande de quitter l'autre, il te demande de quitter ta vaine manière de vivre, le monde avec son système de pensée, ses limitations, le sexe illégal, les idoles, les liens familiaux, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. D'accord? Et aujourd'hui, c'est le sexe dont nous parlons. C'est ce l'autre-là qu'il y a dans ta vie. Lorsque tu ne laisses pas l'autre sortir de ta vie, tu ne pourras jamais savoir à quelle dimension tu ne pourras jamais savoir à quelle dimension Dieu t'a béni. Tu ne découvriras jamais ce à quoi tu es réellement capable et destiné à faire sur la terre. Je vous assure que lorsque je regarde hier, moi, hier et aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Deux personnes différentes. Au point où certaines personnes m'appellent souvent, certains de mes amis qui m'ont connu dans le monde souvent me demandent mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que tu es en train d'enseigner, tu es devenu coach, tu es en train de faire ceci, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça en fait. Tant que tu ne laisses pas l'autre partir, tu ne sauras jamais la capacité que Dieu a déposée à l'intérieur de toi. Tu ne sauras jamais à quel point tu es puissant. Tu ne vas pas savoir quelle était ta réelle valeur en fait. Tu ne le sauras jamais. C'est voilé. Dieu ne dévoile pas ça lorsque il ne se sent pas lui-même en sécurité. Tu ne sais pas que quand tu avais Satan, tu es une menace pour Dieu. Vous le savez. Est-ce que vous le savez? Quand tu avais Satan, tu es une menace pour Dieu. Parce que, voilà également pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes viennent voir Dieu pour se servir de Dieu et partir. Tu veux seulement les bénédictions et tu pars. Donc, ton guichet est automatique. Donc, voilà. C'est pourquoi vous ne recevez pas certains exaucements dans vos vies. Je vous ai dit aujourd'hui que l'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Vous savez, pendant que je suis en train de vous parler de tout cela, de sortir de Kitelo, je suis très consciente que c'est difficile, parce que moi-même j'y suis passée. C'est difficile, je le sais. Mais pas plus difficile que toutes les souffrances que Satan nous fait vivre dans le monde. J'ai fait la distinction entre ce que j'ai vécu dans le monde et ce que je vis avec Dieu. Il n'y a pas match. Avec Dieu, quand tu es correct, un jour de passer avec Dieu, vous n'avez pas idée de comment il t'enseigne, de comment il te développe, de comment il t'instruit, il te parle à tout moment, il te dit que, oh vraiment, vous n'avez pas idée. Un seul jour passé avec Dieu, un seul jour, quand ton temple devient le lieu de rencontre de Dieu, quand tu deviens une parure pour Dieu, quand tu deviens un autel pour Dieu, de la gloire de Dieu, quand tu deviens le saint sacrement de Dieu en fait. Donc c'est ça. Vous n'avez pas idée. C'est difficile. Est-ce que c'est plus difficile que ce que tu traverses dans le monde? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est plus difficile que ce que Satan te fait subir, quoi. Le véritable problème, c'est que les gens ne veulent pas mourir pour avoir Dieu. Ne veulent pas crucifier leur chair afin de gagner Dieu. Ne veulent pas souffrir pour un temps en attendant leur délivrance. Ne veulent pas payer le prix de la consécration et de la communion avec Dieu. Voilà la vérité en fait. La plupart des personnes ne veulent pas. Ils trouvent le monde bling bling. Ils ne sont pas prêts. Ils trouvent que c'est un peu démodé. Consacré, quand on dit consacré à Dieu, pour eux c'est démodé en fait. Ils veulent le bling bling, le soi-disant la modernisation. C'est cette modernisation là qui est en train de vous envoyer dans la tombe tous les jours. La liberté. Pensez-vous que c'était vraiment facile à Abraham de quitter son pays? C'est la question que le Seigneur m'a dit de vous poser. Penses-tu que c'était facile pour Abraham de quitter son pays, la maison de son père, sa patrie, aller vers un lieu où il ne savait même pas où il allait? Ce n'était pas facile du tout. Ce n'était pas facile. Me voici ici, je suis à 8 ans que j'ai abandonné mes enfants. Croyez-vous que c'est facile de vivre ça au quotidien? Ce n'est pas facile du tout. Donc, ce n'est pas facile de quitter. Abraham a quitté sa patrie, sa famille, ses frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il meure. Il ne les a plus jamais revus. Croyez-vous que c'était facile pour lui? Non, non.
Ce n'était pas facile. Et crois-tu également que c'était facile pour Paul, pour l'apôtre Paul, d'être eunuque toute sa vie durant? Ce n'était pas facile d'être... Dieu n'a pas voulu qu'il soit marié. Il était eunuque toute sa vie durant. Il n'a ni eu de femme, ni eu d'enfant. Il est lui. Croyez-vous que c'était facile? Non. Croyez-vous que c'était facile de subir tous ces fouets, ces humiliations qu'il a vécu pour voir Dieu l'utiliser de manière miraculeuse pour sauver les âmes, les païens que nous sommes? Ce n'était pas facile. Et grâce à son sacrifice, voilà aujourd'hui que la parole que le Seigneur l'a révélée, voilà, c'est avec ça aujourd'hui qu'on se sert partout pour convertir les âmes. Croyez-vous que c'était facile pour lui? Ce n'était pas facile. Donc pour toi qui penses que tu viens à Dieu, c'est fan, tu viens parce que tu veux juste prier, Dieu t'exauce là. Il faut encore bien lire la Bible. On ne vient pas à Dieu pour être exaucé. On vient à Dieu parce qu'on veut accomplir une mission en fait. Crois-tu que c'était facile de passer tout son temps en prison et mourir bizarrement? J'ai souvent reçu ces messages où on relate de la manière dont tous ces apôtres-là, tous ces hommes de Dieu sont morts. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays, il y a ceux qui meurent comme ça encore parce qu'ils ont accepté Jésus. Croyez-vous que c'est facile pour ces personnes-là? Je vous assure que nous sommes une génération chanceuse où tu peux t'élever, tu prends ta foi n'importe comment, tu dis que je suis chrétien et puis tu vis en fait. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu pars toi à l'église et tu rentres sain et sauf. Regardez un peu, je vous assure, ça n'a pas été facile pour eux. Et ce sont à partir d'eux que Dieu nous a engendrés. À partir de toi également, tu es devenu chrétien, pourquoi à partir de toi, Dieu engendre des fils et des filles. Donc voilà la vraie raison du fait que tu es devenu chrétien, que Dieu t'a accordé la grâce. Ou un matin, tu t'es levé, le Seigneur t'a donné ce qu'on appelle la conviction de péché. Tu t'es rendu compte que, ouais, Seigneur, mes voies ne sont pas une bonne voie, mais tu as accepté, tu es parti te baptiser, tu es soi-disant mort dans l'eau, mais lorsque tu es sorti de là, tu es devenu encore plus rebelle qu'avant. Donc voilà, et Dieu va vous redemander les âmes de toutes ces personnes-là parce que vous ne voulez pas entrer dans votre destinée pour permettre à Dieu de passer par vous pour engendrer d'autres chrétiens. Et la plupart de tout ce qu'il a écrit, il a fait en prison, qui est aujourd'hui en train de bénir nos vies, quoi. Donc, c'est ça. Ce n'était pas non plus facile pour Pierre et tous les autres qui sont morts, décapités, brûlés, lapidés. C'était même... savaient même qu'ils allaient mourir. Ce qui est bizarre dans ça, c'est que d'autres partaient même, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils connaissaient même déjà comment, de la manière dont ils allaient mourir. Mais ils sont demeurés fidèles à Dieu, en fait. Parce qu'ils ne voyaient pas seulement à la terre. Nous sommes tous des passagers. Lorsque tu es un homme, tu es un être humain, un individu qui est concentré seulement à regarder aux choses de la terre, tu oublies qu'à n'importe quel moment, même après avoir écouté ce message, tu fais la même comme ça. Là. Tu ne sais pas que cette nuit même, Dieu peut reprendre ton âme. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. On se dit que comme on a le souffle, on est fort. On ne sait pas à quel moment on peut y passer. La plupart savaient, mais vu qu'ils n'étaient pas concentrés aux choses présentes, à tout ce qui se passe, ils ne recherchaient pas ce qui était autour d'eux. Ils recherchaient Dieu. Ils voulaient passer l'éternité avec Dieu. Ce n'était pas facile pour eux. Crois-tu également que c'était facile pour Jésus de mourir sur la croix pour te sauver de tes péchés? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile à Jésus d'aller chercher notre Saint-Esprit par son sacrifice. Donc, vous voyez que tout est une question de sacrifice. Lorsque les gens disent, oui, Jésus a payé le prix pour nous, il a payé, il s'assoit, il croise les pieds, il t'attend. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus nous sauve, il s'assoit, il croise les pieds, il nous attend? C'est ta marche. Quand Jésus finit de te sauver, il t'attend. C'est de la manière dont tu deviens violent que Dieu dit que merde, il faut que j'aille au secours de celui-ci. C'est ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas. On vous dit que le royaume de Dieu est forcé. Mais vous devenez chrétien, vous prenez tout à la légère, Tu penses que tu as eu 30 ans, 25 ans dans le monde, tu es déjà habitué, tes gènes, ton sang, tes habitudes, ton système a été habitué, ton corps, ton être, ta chair a été habituée de vivre d'une certaine manière. Tu penses que si tu ne te lèves pas comme... Tu ne te lèves pas avec la violence spirituelle, tu ne te lèves pas violemment contre toi-même pour vaincre ton propre toi, ta propre chair, tu vas pouvoir t'en sortir, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, ne prenez plus la vie spirituelle à la légère. C'est pour les violents.
On est là, on vous demande juste de résister au sexe. Tu es incapable. Je vous assure, tout ce que Dieu te demande, résiste au sexe. On n'est plus de cette génération où on décapitait les gens. On vous demande juste que résister au sexe, au plaisir, pour que Dieu vienne habiter en toi et te délivrer et aller délivrer, t'envoyer en mission, aller guérir et délivrer d'autres personnes. Tu refuses, rien que ça. Regarde les apôtres, comment ils ont vécu. Regardez comment les Étienne, ils ont été lapidés. Regardez, les femmes qui ont été crucifiées, brûlées. Regardez, aujourd'hui on vous demande seulement, arrêtez le sexe pour que Dieu vienne vous vider et vous remplir. Vous ne voulez pas. C'est seulement ça. Il m'a demandé de vous demander si vous pensez que tous ceux-là qui nous ont engendrés là, si c'était facile pour eux. C'est pourquoi la vie spirituelle n'est pas pour les gamins, c'est pas pour les enfants, je vous assure. Et aujourd'hui, ces apôtres-là sont vénérés, adulés, d'accord? Mais regardez les sacrifices qu'ils ont consentis pour entrer dans le plan et la suivi de l'humanité. S'ils avaient refusé, s'ils avaient fait comme vous faites tous les jours à Dieu, comme tu fais tous les jours, tu es désobéissant, te dit, même pour ton bien, Dieu te dit que va poser telle action pour toi-même, tu es tellement paresseux, tu ne peux pas passer à l'action. Quelle génération? Ce n'est facile pour personne, hein? Je vous assure qu'il y a des jours comme moi-même, je suis fatiguée. À part ça, j'ai des trucs. À part ça, j'ai d'autres choses que je fais aussi. Mais on doit crucifier sa chair. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si je refuse de faire ça, je ne sais pas jusqu'où le Seigneur peut utiliser ce message-ci dans vos vies. Jusqu'à quel moment, à partir de ces messages, les miracles, les choses qui vont s'opérer dans vos vies. Moi, là où je suis là, hier, j'avais écouté certains messages. Ça m'a délivré beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, lorsqu'on vous parle d'être forcé, personne n'est mieux. On a tous les mêmes faiblesses. Mais c'est que d'autres résout dans leur vie de ne pas être vaincu, en fait. De passer à l'action. Je disais tantôt que ce message s'adresse à tous ceux qui sont tout le temps dans la présence de Dieu pour presser Dieu, pour demander à Dieu de leur bénir, de faire ceci, de faire cela. Est-ce que vous savez que Dieu aussi a les attentes? Dieu t'a créé parce qu'il comptait sur toi, mon frère, ma soeur. Tu es là tous les jours, tu veux te servir de Dieu, tu veux seulement Dieu, donne, 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 mais tu ne veux jamais donner. Dieu attend aussi que tu donnes. Donc, il faut savoir que Dieu veut que tu donnes aussi. Donc, un jour, lève-toi aussi et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut réjouir ton cœur? Dieu aime ce genre de prière. Un jour, j'avais demandé à Dieu que, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réjouir ton cœur? Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, je vais vous dire la chose. Je veux que tu prennes telle somme d'argent, d'accord, de ton argent, tu ailles faire un don chez telle personne. Et cette personne-là, particulièrement en cette saison, je n'étais pas en bonne. La personne m'avait humilié, me manqué le respect, m'insulté. C'était l'un de mes filles spirituelles, en fait, que je suivais. Je l'ai tellement mis la pression pour Dieu, pour Jésus, pour le bon chemin, qu'il a fini même par m'humilier, par m'insulter. Donc, j'étais en colère contre lui. Et il était resté là, malgré ça, Dieu, il souffrait en fait. Il souffrait, il n'avait pas de quoi manger un jour. Et je me suis levée un matin, j'ai dit, Seigneur, j'étais allée à la messe ce jour-là. Après la communion, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réjouir ton cœur? Il m'a dit que va à la maison, tu prends tel montant d'argent et tu envoies à telle personne-là. Il n'a pas de quoi manger aujourd'hui, il est vraiment en souffrance. Et je l'ai fait. Donc, je partage ça avec vous. Demandez à Dieu, demandez parfois à Dieu. L'exemple est bizarre, c'est juste venu comme ça, il n'avait même pas prévu. Demandez parfois à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. Un jour, quand tu te lèves, tu cesses de presser Dieu, tu cesses de demander à Dieu. Donc, lui aussi veut que tu fasses des choses pour lui pendant que tu es sur la terre. Donc, voilà. Et il va te dire, Dieu aime ce genre de prières, il va te dire, et sois prêt, quand tu poses ce genre de questions, sois prêt à passer à l'action. Sinon, on ne se moque pas de Dieu. Tu vas subir les conséquences, tu te moques de Dieu. Donc, sois-en sûr qu'il va te demander même les choses que tu ne veux pas faire. Si tu n'es pas prêt, ne demande pas. D'accord? Il faut savoir qu'il y a un prix pour tout. Donc, si tu n'es pas capable de payer le prix, pardon, arrêtez de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Vivez votre vie simplement. Je vous assure. Parce qu'il y a des choses que tu n'obtiendrais jamais. Jamais. Tant que tu n'as pas une certaine marche avec Dieu. Tu vas te battre toi-même. Donc, il faut parfois avoir la conscience que Dieu, pour nous avoir, il est mort. Donc, à ton tour, tu dois aussi mourir.
Sinon, tant que tu ne meurs pas, d'accord, pour permettre à ton corps de devenir un temple sacré pour Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ta vie à faire les mêmes prières. Tu vas passer ta vie à avoir les mêmes ossements. Chaque année, tu reviens avec les mêmes sujets de prière et ça ne trouve pas. La plupart ne vont pas trouver des ossements. La plupart des prieurs sont frustrés. La plupart des prieurs et des jeûneurs sont frustrés. La plupart des personnes pensent que comme ils ont le Saint-Esprit, quand ils prient, ils ont les visions, ils voient les choses, ils sont forts. Même pas de ça qu'il s'agit. Cherche à ce que Dieu parle sur ta vie. Parce que quand Jésus se lève, il commence à te dire que tu sais qu'il veut faire telle chose. Il commence à te faire des promesses. La terre, les animaux, le sol, l'eau, même Satan va travailler pour que cela s'accomplisse. Est-ce que vous avez compris? La personne que tu dois chercher à réjouir par-dessus tout, c'est le cœur de Dieu. Une fois que tu réjouis le cœur de Dieu, c'est lui-même qui commence à demander que... Il commence à demander aux anges qui sont assignés à ta vie, mais tel de mes fils, tel de mes filles, elle a même quel problème? Quels sont ses besoins à ce moment? Quand il dit que bon, allez, pardon, feu, allez. Donc voilà la vérité. C'est même pas une histoire de prier, jeûner. Hey, vous connaissez la vérité, la connaissance de la vérité vous rendra libre. Les prières et les jeûneurs sont dans la frustration. Chaque année, on prophétise les choses. On va dans les retraites et les retraites. Il n'y a toujours pas d'onction. Toujours pas d'exaucement. On a toujours les mêmes démons depuis des années et des années. Qu'on est soi-disant chrétien. Ouais, Seigneur. Dieu a besoin des hommes et des femmes dans chaque domaine d'activité sur la terre. Dans tous les domaines où vous voyez les hommes souffrir, Dieu veut envoyer ses soldats là-bas pour résoudre les problèmes. Comme personne ne veut se lever, Dieu dit qu'il enverrai-je. On est là dans l'amour, le ndolo avant le temps. Le yamo. Ah, Seigneur. Personne n'est prêt en fait. Vous êtes là, vous vous plaignez. Vraiment, je ne suis pas content, il y a telle situation. Dieu te dit alors, il te montre la nuit en train de résoudre ce problème-là. Maintenant, entre ce que tu vois la nuit et quand tu te lèves le matin, il y a une réalité qui vous sépare. Pour palper, pour arriver au rêve que tu vois chaque nuit que tu dors, il y a un sacrifice, il y a un processus, il y a un temps, il y a un cheminement, il y a un parcours pour pouvoir arriver à là. Vous avez vu le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, ils sont quittés en Égypte. C'est notre marche. On est quitté en Égypte, on est en train de marcher pour aller au ciel, pour accomplir notre destinée et aller au ciel. Le peuple au désert, qu'est-ce qui se passait? Pour atteindre la terre promise qui était Canaan, beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup. Combien de personnes? Vous allez voir que ceux qui sont arrivés dans la terre promise n'étaient pas nombreux, c'était peut-être 2 ou 3 qui sont restés 40 ans, jeunes, forts. Voilà la capacité de Dieu quand un homme est fidèle, quand un homme a la foi, quand un homme croit en Dieu. Donc voilà, lisez la Bible. La Bible s'adresse à toi. Oh. La Bible c'est pour toi, c'est pour moi. Elle n'est pas vieille. Ha. Oh, lisez la Bible, demandez à Dieu de vous ouvrir pour que vous puissiez comprendre. Oh. C'est notre parcours en fait. C'est notre parcours. On est en train d'aller à Canaan. Mais de là à là, de l'Égypte pour Canaan, il y a des années, il y a des parcours, il y a des choses qu'on va devoir traverser. Il y a une manière de vivre. Il y a des prérequis. Comme quoi, avant d'aller aux examens, tu étudies d'abord tes examens. C'est comme ça. Tu n'étudies pas, tu échoues. De la même manière, tu quittes en Égypte, tu ne connais pas le chemin. Si tu empruntes le chemin qui est large, spacieux, où la plupart des personnes qui empruntent vont à la perdition. Si tu empruntes ce chemin-là, tu vas tourner au désert. Pas de progression. Pas d'avancement. Tu vas tourner au désert jusqu'à 40 ans. Tu pars. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont consacrer, préparer, envoyer. Mais peu de personnes acceptent. Très peu de personnes. Chacun veut se servir de Dieu à ses propres fins. La plupart viennent à Dieu parce qu'on leur a dit que Dieu va te bénir, oui. Dieu peut passer par cette maladie ou par n'importe quelle situation pour t'attirer. Mais après, il faut passer à une étape supérieure en fait. Pourquoi vous êtes, la plupart de mes messages ne sont pas pour les bébés spirituels. Donc, si vous voulez le message des bébés spirituels, allez voir les pasteurs qui vous chérissent avec la parole de Dieu. Un vrai appelé de Dieu ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Quand il prêche, tu as mal.
Donc, si vous avez tout le temps les pasteurs qui vous disent que lorsque tu l'écoutes, ton péché, donc il habille ton péché en te disant que c'est bien, sache que tu es perdu. La parole de Dieu blesse tout le monde, même moi-même, tout le monde. Il n'y a rien sans rien, mes potes. Tout a un prix, d'accord? Et pour comprendre tout ce que je suis en train de te dire, donc tu peux tout simplement observer ta vie à tous tes sujets de prière, comme je disais. C'est du donnant-donnant en fait. Observez également la vie de vos enfants. Vous allez voir, parfois il n'y a pas un réel progrès. Parce que vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. C'est compliqué. Lorsqu'on n'a pas d'alliance avec Dieu, c'est vraiment compliqué. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de la nourriture solide. Vous savez que les hommes de ce monde payent le prix avec Dieu. Ils font des sacrifices. Vous voyez les hommes, les femmes qui se lèvent pour aller au carrefour, marcher nus, coucher avec des fous, manger des excréments, se coucher avec des animaux, faire des choses. Vous pensez que si les hommes le font pour Satan, vous croyez que Dieu, pour chercher Dieu, à quel point Dieu peut rendre un homme heureux? Vous pensez que vous n'avez rien à faire? Quand on vous dit que vous allez vous asseoir dans les... C'est ce que les chrétiens en Afrique ont cru, en fait. Je ne sais pas, peut-être parce que la plupart n'ont pas vraiment compris le message de Dieu. Ils sont assis à l'église, ils prient 24 heures sur 24, ils jeûnent. Mais rien ne change, aucun impact dans le monde. Aucun impact. Ils sont là. Ils manquent même de quoi manger. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Quand tu peux connaître Dieu, après quelques années de ta vie au même niveau, ceux de tes enfants n'avancent pas. Il n'y a pas un réel progrès. À l'intérieur de toi, tu es encore pareil que hier quand tu venais à Dieu. Tu as échoué ta marche avec le Seigneur. Dieu n'est pas un homme, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est l'unique vérité. Tu as emprunté le chemin qui est large. Tu n'as pas pris le chemin étroit et resserré. Donc il faut revoir votre marche spirituelle. Et je vais vous prendre l'exemple de Anne dans la Bible. C'est dans le livre de 1 Samuel 1, verset 12. Vous pouvez lire tout le verset. Anne a passé son temps à prier, d'accord? Elle avait une coépouse qui passait le temps à mortifier son âme. Elle se moquait tout le temps d'elle parce qu'elle était stérile. Anne passait le temps, chaque année, elle allait au temple de Dieu, elle faisait les offrandes, elle priait. Elle offrait les trucs à Dieu. On n'achète pas Dieu, en fait. Elle faisait les offrandes, rien n'y fait. Mais une année, elle a décidé de faire alliance avec Dieu. Elle a dit que Seigneur Dieu, cet enfant-là dont je suis à la recherche, si tu me donnes, je te donne. Je vous ai dit que Dieu a des besoins et Dieu veut travailler, veut passer par ta vie, te consacrer, te travailler pour t'envoyer aider les autres sur la terre. C'est ça le plan de Dieu, d'accord? Et maintenant, lorsque Anne a compris, elle a dit que Seigneur, tu me donnes, je te redonne. Et Dieu, à cette époque, avait besoin d'un serviteur, d'un homme, voilà, qui devait être sa bouche sur la terre. Et il avait besoin d'envoyer Samuel. Samuel était déjà au ciel avec Dieu. Mais Dieu était en train de regarder qui va. Il y a certains exaucements, même certaines femmes ou hommes que vous n'accouchez pas parce que vous ne faites pas l'alliance, vous n'avez pas l'alliance avec Dieu. Il y a des enfants, des hommes forts ou des femmes fortes qui sont assis au ciel devant Dieu. Dieu doit les envoyer sur la terre pour ces derniers temps. Parce que les temps qui arrivent là, ce n'est pas pour tout le monde en fait. Il faut des violents pour s'en sortir. Dieu regarde que je vais envoyer cet homme, cette femme-ci où, dans le ventre de qui? Tu es là seulement, tu pries, tu veux qu'on te bénisse, tu pleures, tu veux mourir. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela. Oh Seigneur Jésus, il veut avoir un profit aussi. Il te donne, il gagne quoi? Jusqu'à ce qu'Anne a ouvert sa bouche, elle a dit, Seigneur, tu me donnes, je te redonne. Et quand Dieu a donné, elle a sévré l'enfant, elle est partie offrir l'enfant au temple. Elle qui ne cherchait qu'un enfant, pour finir, Dieu l'a béni avec une multitude d'enfants. Et sans compter ce Samuel-là qui est devenu un homme puissant de Dieu aujourd'hui et révélé dans la Bible. Vous voyez à quel point, lorsqu'on a l'alliance avec Dieu, à quel point Dieu peut aller pour nos bénédictions. Cherche à ce que Dieu ait les intérêts pour ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu es fatigué d'être tabassé par la vie, en fait. Le message, c'est en fait, s'adresse à toutes ces personnes-là qui se sentent vaincues par la vie. Tu peux te lever aujourd'hui comme moi. Tu dis que je suis fatiguée, j'en ai marre. Et tu te lèves, tu prends Dieu au sérieux, tu prends ta marche chrétienne au sérieux, quel qu'en soit l'âge, Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas. Quel qu'en soit ton âge, Dieu peut faire des choses avec toi.
Donc, pour toutes ces personnes-là qui se sentent encore vigoureux et jeunes, en santé, en forme, tu peux écouter ce message, tu vas te dire que c'est destiné à d'autres personnes. En tout cas, il n'y a pas de souci. Dans quelques années plus tard, peut-être toi-même tu en auras besoin. C'est sur les réseaux sociaux, tu pourras venir encore et écouter. Voyez-vous, la vie spirituelle est difficile. Vous savez, la vie spirituelle est difficile seulement au début. Une fois que tu es rempli et comme tu te bats, comme il a dit dans le verset, notre verset biblique du jour, il dit, la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est pour les violents. Lorsque tu te lèves avec toute ta capacité, tu cherches Dieu jusqu'à ce qu'il te remplit et il te conduit. C'est fini en fait. Tu dors, que tu pries, que tu ne pries pas, une fois que tu as la crainte de Dieu dans ton esprit, dans ton cœur, tu commences, je vous assure que je prie difficilement. Parfois, c'est Dieu même qui m'appelle dans la prière, dit papa, il veut travailler. Ce n'est pas la saison. Dieu, c'est un Dieu de saison. Il y avait des saisons où il m'interdisait de faire quoi que ce soit. Il devait passer mon temps qu'à l'église. Maintenant, c'est une autre saison. Même pour recevoir le message, en fait, pour venir enseigner. Je n'ai pas besoin de prier. Quand il m'assoit, seulement on commence à me donner même les versets, il va parler comme ça, va dire comme ça, parce qu'il est déjà là, en fait. Une fois que tu reçois le royaume en toi, une fois que tu as reçu ça en toi, c'est fini, que tu dormes. Je vous parlais dernièrement de mes péchés qui sont en train de tomber. Je ne sais pas à quel moment Dieu fait tomber tout ça. Je ne sais pas à quel moment j'ai reçu la grâce de la santé divine. Au point où je me demande que, mais Seigneur, j'étais encore aujourd'hui en train de demander à Dieu, mais Seigneur, il y a encore quelques temps, j'étais tout le temps malade ici. Les maladies là sont parties. Oui, Dieu a commencé à rire en fait. Il dit que c'est ça. Et je ne vous épargne d'autres bienfaits de ma vie. Donc c'est ça. Une fois, au début, il faut être plus violent. Mais une fois que tu reçois le royaume en toi, c'est fini. Tu dors. Puis vu que tu es dans l'obéissance, quand Dieu te dit fais, tu fais, fais, tu fais, tu vas voir même les démons, les choses vont tomber de ta vie parce qu'il n'y a rien qui dépasse l'obéissance à Dieu en fait. Rien qui dépasse l'obéissance à Dieu. Donc c'est pour vous encourager en fait, c'est le message de la fin. Pour quelques années, oui, tu vas chercher Dieu. Je ne trouve même pas que c'est une souffrance. C'est juste que tu prends beaucoup de temps dans la présence de Dieu à le chercher, à l'obéir et tout et tout. Et voilà quoi, c'est aussi facile. Donc voilà, c'est le partage que ton papa, ton Dieu avait pour toi aujourd'hui. Et merci à Dieu de m'avoir permis de libérer son message. Je remercie et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont écouté, qui vont écouter et qui vont partager à leur tour pour édifier d'autres personnes. Passez une bonne soirée, une nuit bénie. Voilà quoi. Et n'oubliez pas pour tous ceux qui sont catholiques d'inviter notre Vierge Maman dans vos maisons en faisant le rosaire. Au revoir et que la main de Dieu soit sur vous, vous aide à sortir de ce péché sexuel pour prendre votre envol vraiment dans et devenir des enfants de lumière à plein temps et éternellement. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et nous rendons gloire au Seigneur. Et à plus tard, peut-être après-demain encore. Merci, merci, merci et au revoir à tous. Je vous aime beaucoup. J'espère que je n'ai pas été très dure, d'accord? Je n'ai pas été très dure. Je l'espère bien. Et même si je l'ai été, c'est normal. Je fais mon devoir. Voilà. Donc, je fais ma part parce que si je ne le fais pas, j'aurai des comptes à rendre. Donc, j'espère que vous me comprenez quand même. Bye. Bonne soirée à vous. Je vous aime beaucoup.